Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce sens sur l'autel, bâtir l'autel. Au fur et à mesure que nous en parlons, je découvre que le Seigneur nous fait grâce de comprendre encore davantage. Et le Seigneur nous ajoute encore des détails importants. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que l'autel peut apporter dans notre vie. Nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 24, le verset 18 à 25. Première lecture, honneur à la parole de Dieu, nous sommes debout. Deuxième livre de Samuel, chapitre 24, le verset 18 à 25. Lisons la parole de Dieu. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit: monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravan, Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravan regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravan sortit et se prosternant devant le roi, le visage contre terre. Aravan dit: pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit: pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravan dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre le sacrifice qui lui plaira. Vois le bœuf seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravan donnant les tout au roi. Et Aravan dit au roi: que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravan: non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. L'importance de bâtir ou de renforcer l'autel dans ma vie, pour ma famille, pour ma vie, pour mes projets. L'autel dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est comme un catalyseur. Un catalyseur, c'est-à-dire un élément, une pièce qui déclenche une réaction. Dans notre relation avec Dieu, il faut connaître Dieu, mes frères et sœurs. Il faut connaître Dieu et il faut connaître le fonctionnement de Dieu. Quand tu es dans une relation avec une personne, la bonne manière de jouir de cette relation, c'est de chercher à connaître la personne,
qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne se comporte comme ça ou comme cela. Et une fois que tu sais les comportements de ton ami, de la personne, tu sauras d'avance comprendre quelle sera la réaction à chaque action que tu vas poser dans ta vie. Il va se fâcher, il va bien se comporter, il va se comporter en bien ou en mal. Et tu es en mesure de gérer cette relation. Et tu es capable en ce moment-là de jouir de cette relation. Tu peux avoir une relation avec quelqu'un, tu connais une personne très importante qui peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu ne sais pas jouir, c'est-à-dire profiter de cette relation, tu resteras tout simplement avec des images, des photos, comme on en voit quelques-uns. Moi, j'ai déjà mangé avec tel, moi, je rencontrais tel, voilà, on s'est salué. Mais qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Rien du tout. Mais ici, nous avons l'occasion de découvrir des éléments très importants qui peuvent faire que nous puissions jouir de notre relation avec Dieu. Alléluia. Et parmi ces éléments capitaux, nous avons l'autel de Dieu. Dites avec moi l'autel. L'autel. L'autel est un élément catalyseur, c'est-à-dire qui attire, qui déclenche la réaction divine en notre faveur. L'histoire que nous venons de lire, David fut roi, et la Bible dit David a fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Et par conséquent, la colère de Dieu se manifestait pas seulement sur David, mais sur toute la communauté dont Dieu avait placé David comme autorité. Nous allons voir cela. Il a fait quoi? Il a fait le dénombrement. Et, ce que nous appelons aujourd'hui le recensement. Et dans l'alliance que Dieu a traitée avec les patriarches, on ne devrait pas compter comme cela gratuitement les enfants de Dieu. C'est comme aujourd'hui, tu vois quelqu'un sans autorisation, sans permission, qui vient dans ta maison, dans ta famille, sans te dire pourquoi. Il commence, il voit un enfant passer, 1, ensuite le deuxième, 2, 3, 4, tiens, tu vas dire, mais pourquoi il vient nous compter? Amen. Est-ce pas pour nous assassiner? Alléluia. Vous comprenez? Ça vous fait peur et la personne n'a pas autorisation. Même dans le monde spirituel ou physique comme cela, si quelqu'un commence, je vis dans nos cultures, si quelqu'un vient chez toi, tu as combien d'enfants? Hey, attends, comme ça, tu me demandes, j'ai combien d'enfants? C'est-à-dire, dans nos coutumes, dans nos traditions, ce n'était pas autorisé également. Mais aujourd'hui, on banalise cela. Amen. Dieu n'avait pas autorisé qu'on puisse dénombrer, recenser son peuple comme ça gratuitement. Il y avait des cérémonies. On devrait faire une offrande. On devrait demander l'autorisation pour dénombrer, compter les enfants de Dieu. Et David, toujours dans l'esprit de pouvoir tricher, gagner
non, on ne va pas faire les cérémonies, on va dénombrer comme ça. Il a envoyé des gens qui ont commencé à dénombrer, à recenser les enfants de Dieu. Et ça a enflammé la colère de Dieu. Amen. Amen. Et la colère de Dieu s'est enflammée, pas seulement sur David, mais sur toute la communauté. Et c'est comme ça, vous allez voir, David, pour apaiser la colère de Dieu, il ne va pas recourir aux jeûnes prières, ce qui n'est pas mauvais. Aujourd'hui, toi et moi, nous irons aux jeûnes prières. Tout le monde gêne, tout le monde connaît les jeûnes prières. Même le non-croyant, même c'est-à-dire le jeûne prière devenu aujourd'hui, tu te composes n'importe comment, tu viens, j'entre en jeûne, je cherche la face de Dieu. Amen. C'est pas mauvais. Prier, jeûner. Tout le monde c'est devenu donc monnaie courante pour tout le monde. On sait quand les choses deviennent difficiles, jeûne prière. Mais laissez-moi vous dire, jeûne prière. Pour qui tu jeûnes? Je vais vous dire que quand nous jeûnons, lisez la parole de Dieu. Quand nous jeûnons, ce n'est pas pour Dieu. Quand nous jeûnons, quand tu jeûnes là, Dieu ne perd rien, Dieu ne gagne rien. Tu te prives à manger, Dieu, il ne mange pas. Si toi tu te prives à manger, qu'est-ce que Dieu a perdu? Le jeûne, c'est dans notre corps que tout cela se passe. Quand nous jeûnons, nous sommes en train d'exercer ce qu'on appelle la mortification sur notre corps physique. Nous sommes en train de priver les loisirs, l'énergie, la force de la chair. Nous sommes en train d'étouffer les désirs de la chair qui de temps en temps s'élèvent, nous empêchent d'exceller en esprit. C'est ce que nous faisons. Jeûne prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Déjà, beaucoup veulent jeûner et trop peu seulement jeûnent. Quand je jeûne, c'est pour moi. Ce n'est pas pour Dieu. Ça, il faut le savoir. Tu affaiblis ton corps physique. La chair diminue. Et laisse place à l'esprit. Pour que ton esprit entre en contact avec l'esprit de Dieu. Tout simplement cela. Mais ne fais pas des chantages à Dieu. Je gêne comme c'est la compréhension de plusieurs. Seigneur, mes jeûnes et mes prières. Et c'est pour toi. Amen. Quand tu manges, c'est toi qui manges. Et quand tu te prives à manger, c'est également toi. Chez Dieu, il y a ni plus ni moins quand tu gênes, quand je gêne. C'est dans mon corps. Je dois vraiment exercer, soumettre sous la discipline mon corps, afin que l'homme intérieur, comme la Bible dit, quand l'homme extérieur diminue, l'homme intérieur croît. Amen. C'est-à-dire, se développe. L'homme intérieur, c'est l'homme spirituel qui est en toi, qui saisit l'esprit de Dieu, qui se développe, qui rentre dans la foi, et ainsi de suite. C'est ça ce que nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Ne faites pas des chantages comme quoi je jeûne pour Dieu, ainsi de suite. Et quittez ce niveau-là. C'est l'école gardienne, ça, spirituelle. Il faut grandir. Le jeûne prière, c'est toi. C'est dans ton corps que ça se passe. Tu as besoin que maintenant l'homme intérieur qui est en toi grandit, se développe. Tu dois exercer des jeûnes prières. Amen. Amen. Mais l'autel, c'est autre chose. C'est l'élément qui déclenche une réaction
spirituelle, une réaction divine. David, il comprend que Dieu est en colère. Si nous pouvons lire, nous allons lire cela après. Qu'est-ce que David connaissait sa relation, connaissait comment. À ce moment-là, il faut apaiser la colère de Dieu. Je pense qu'il était dans le jeûne prière. Vous verrez que David, c'était un homme de jeûne prière. Il priait, et il priait sérieusement, il gênait. Rappelez-vous, quand son fils, l'enfant était malade, David gênait. Il portait les sacs. Et quand l'enfant est mort, il est sorti, il a commencé à louer Dieu. Et c'est lui qui va nous inspirer. Dieu donne et Dieu reprend. Amen. C'est un homme de jeûne et prière. Mais ici, il comprend que face à la colère de Dieu, la colère violente de Dieu, il y a une chose qui peut déclencher rapidement, c'est l'autel. Amen. Il envoie ses serviteurs, trouve-moi un endroit, il faut que je puisse bâtir l'autel. Amen. Il va trouver l'espace d'un homme riche qui s'appelle Aravnon, et il lui dit, nous avons besoin de bâtir l'autel à Dieu. Vends-nous l'espace. Et celui-là, l'homme riche, avait aussi la connaissance, la culture des valeurs des choses de Dieu. Il attendait aussi d'opportunités pour renforcer son autel. Amen. Amen. Un voulait bâtir un autel, l'autre voulait renforcer. Je vais vous expliquer comment on renforce son autel. Et l'homme riche dit à David, tu n'as rien à payer chez moi. Je vais tout te donner. Je vais te donner l'endroit, je vais te donner le bœuf, je vais tout te donner. Tu n'as qu'à monter ou bâtir ton autel. Et ensuite, la faveur de Dieu va se manifester. C'est David qui dit, j'ai besoin de bâtir l'autel pour attirer la faveur de Dieu, afin de stopper la plaie. La plaie, c'était la malédiction qui était déclenchée. Amen. Suite à ce qu'il a fait, la plaie était sur la vie de David, sur la vie de toute la communauté. Mais qu'est-ce qui pouvait arrêter instantanément cette colère et attirer la faveur de Dieu? L'autel. Il faut bâtir l'autel. Amen. Amen. La dimension de l'autel, bien-aimé. Dieu, ça va t'étonner comment je grandis, je n'ai jamais entendu tout ça. Dieu bâtit ta vie petit à petit. C'est quand tu atteins le niveau de comprendre ces choses que Dieu t'amène, amen, à saisir cela. Je vais bâtir l'autel pour apaiser la colère de Dieu. Et il y a tiraillement. L'homme riche dit, je ne te vends rien, je te donne tout gratuitement. David dit, non. Si je prends tout de toi et je bâtis l'autel, c'est toi qui renforces ton autel. Moi, j'ai besoin de bâtir l'autel afin de stopper la colère de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la révélation de l'autel, comme David, tu prendrais facilement les choses qu'on t'offre gratuitement. Va bâtir l'autel. Tout ce que tu prends gratuitement pour offrir à Dieu, sache que tu ne fais que renforcer l'autel de celui qui t'a donné. Mais tu n'as rien dedans, parce que je vous ai parlé dans les éléments qui constituent notre autel. Il y a le sacrifice. Et le sacrifice, c'est un esprit d'abord. S'il n'y a pas la dimension sacrificielle qui s'appelait en latin sacere fecere,
un esprit sacrificiel en toi, ton autel, il est léger. Alléluia. Amen. Et David a compris que la dimension de sa serre faisceau manquait dans l'autel qu'il allait bâtir. Il a refusé. Je ne prends pas des choses gratuites pour bâtir mon autel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, c'est le problème de la maturité et de la compréhension. L'égoïsme bloque beaucoup de gens alors qu'ils sont en relation avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Dieu bénit, Dieu enrichit, Dieu guérit. J'ai vu Dieu guérir même les païens qui ne connaissaient pas Dieu, mais le fait d'entendre seulement que Dieu est capable, ils ont développé une foi immense au point de saisir la foi et le miracle dans leur vie. Mais vous en avez qui sont longtemps dans le Seigneur avec le Bible dans la main, mais dont l'ennemi, le prince de ce siècle, a endurci le cœur. Il refuse de comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera pas. Il est le même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. David dit, j'étais jeune, je grandis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Amen. Le juste, c'est celui qui s'accroche à la parole de Dieu. Amen. Le juste, c'est celui qui chaque matin ouvre son cœur et dit, Seigneur, prends-moi à marcher. Je ne sais pas ta volonté aujourd'hui, enseigne-moi ta volonté. Je voudrais mettre chacun de mes pas dans ta volonté, là où tu as mis tes pas. Marcher comme Jésus. Amen. Amen. Le juste, ce n'est pas celui-là qui dit non, moi je connais, non, moi tu tries les paroles de Dieu. Non, le juste, il ne connaît rien. À chaque instant, il va dans la présence de Dieu. Amen. Il a besoin que Dieu lui apprend, même comment respirer, même comment parler, même comment marcher. Amen. À chaque instant, à chaque circonstance. C'est comme ça que Dieu appelait David l'homme selon mon cœur, parce qu'il accomplirait toutes mes volontés. Amen. Mes volontés au pluriel de Dieu. Amen. Même si tu connais le chemin de ton travail, le chemin, le raccourci, chaque matin tu as besoin de saisir le insigne du Seigneur. Parce que sur le même chemin habituel, tu ne sais pas le piège que l'ennemi a placé ce matin-là. Tu as besoin de dépendre à Dieu. Même si ton congélateur est rempli de provisions, mais tu as besoin de la révélation de Dieu pour savoir ce que tu dois manger ces jours-là. Être en connexion, en contact avec Dieu. Amen. On ne vit pas avec Dieu comme un habitué. On ne s'habitue pas à Dieu. Mais Dieu, c'est la vie, c'est la respiration à chaque instant, à chaque circonstance. Amen. Dieu se révèle dans ta vie. Amen. David dit, je ne prendrai rien gratuitement. Et l'homme riche insiste et dit, moi je suis prêt à donner gratuitement. Vous comprenez cette discussion? Ça, vous avez, c'est rare aujourd'hui de gens à ce niveau. Je veux offrir à tout prix. Il a ses biens, mais il va à tout prix offrir. Où sont partis cette race? Les gens qui ont connu le principe de Dieu. À qui on ne demande pas, mais qui cherchent comment servir Dieu avec ses biens. Ça, c'était une dimension, une révélation. Et David dit, non, moi je ne prends pas des choses gratuitement. Moi, je vais acheter. Et tu es déjà allé quelque part, tu dis, je ne veux pas prendre gratuitement des choses à offrir à mon Dieu. Tu es prêt d'aller ramasser des choses. Aujourd'hui, Dieu, on l'offre des choses ramassées. Les gens veulent le raccourci, veulent tricher, veulent le faciliter.
Parce qu'il manque en nous la dimension de s'asserrer, fait serrer, l'esprit sacrificiel. Les racines, le valeur, le poids, la grandeur d'un autel réside dans le sacrifice. Quand Dieu a vu qu'Abraham était prêt à offrir ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il a demandé depuis, Dieu a dit ça, c'est un niveau, c'est une dimension. Donne-moi ton fils. Tu en as deux. Ismaël, Isaac. Mais je sais que tu aimes plus Ismaël. Donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes, l'unique. Abraham n'a pas dit. Il dit, cet homme est capable de marcher avec moi. Amen. Cet homme est digne de ma confiance. Amen. C'est la dimension. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons reçu à former les gens qui pleurent, qui demandent, mais qui ne sont pas prêts de suivre Jésus jusqu'au sacrifice. Vous avez des disciples, des apôtres qui sont prêts à suivre Jésus pour la gloire, pour le miracle qui s'opère, mais qui ne sont plus nombreux à faire le parcours de l'arrestation vers le lieu de sacrifice. Là-bas où on a découvert ceux qui peuvent nier le Seigneur, qui jurent, je ne l'ai jamais connu cet homme, mais qui le suivait, qui écartait les autres. Parce que là, il était dans la gloire, il voyait le miracle, il multipliait le pain. C'était avantageux de passer devant, de distribuer. Voilà, nous sommes dans une entreprise qui est prospère. Nous avons un faiseur de miracles. Nous avons un chef, un leader qui n'est pas comparable, qui est comparable à n'importe qui, quel autre leader. Il est l'unique. Il est capable de multiplier le pain. Il distribue facilement. Mais quand il a été arrêté, ils vont le nier. On ne l'a jamais connu. C'est l'esprit aujourd'hui. Mais Dieu est amour. Si on se répond, on le suit et on le sert en esprit et en vérité, sa grâce va reposer sur nous. Amen. Nous allons comprendre maintenant. Nous n'allons plus nous adapter. Aujourd'hui, on s'adapte. Dans l'église, quand on va à l'église, on s'habille comme ça. Quand on va à l'église, on parle comme ça. On s'adapte à la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on s'adapte. Dieu a besoin d'une transformation. Amen. En profondeur. Amen. Transformation radicale. Ne t'adapte plus. Tu fournis d'efforts pour rien. Mais laisse-toi transformer. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Pour les devenir, c'est pas pour la transformation. Naître, devenir réellement, changer de nature. Amen. Amen. L'homme riche insiste. Tu dois prendre. Il nous rassure, prends, tu auras la faveur de Dieu. Et David dit, j'aurai la faveur, certainement. Mais c'est toi qui vas renforcer ton autel. Comment on renforce son autel? C'est donner. Nous parlons de deux termes. Bâtir l'autel et renforcer l'autel. Renforcer l'autel. Chaque fois, c'est-à-dire l'autel que tu as déjà bâti a besoin d'être
renforcer. Parce que j'aimais bien quand l'évangéliste parle, il dit guerre autel contre autel. Amen. Et oui, effectivement, tout ce que nous voyons, ce n'est pas tout ce qui existe. En dehors de ce que nous voyons, il y a beaucoup de choses qui existent, que nous ne voyons pas. Il y a des autels dans le monde satanique, dans la sorcellerie, qui sont montés contre ta vie. Il y a tout un ange en mission contre toi. Te poursuivre, te filer, chercher comment te faire du mal. Il y a tout un ange. Il y a des autels, des sacrifices qui sont offerts. Le diable est organisé pour te filer. Il y a des autels pour te combattre, pour te détruire. Mais toi, tu dois bâtir l'autel. Pas seulement bâtir, mais tu dois renforcer ton autel. Chaque fois, dans le prière, avec des actions de grâce, avec des louanges, avec le sacrifice. C'est comme ça que tu vas renforcer ton autel. Participer. Amen. 2 Samuel 24, toujours 10 à 15. Là où je vous ai promis. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait les dénombrements du peuple. Il dit à l'Éternel, je commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David, va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Car Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis. Vous avez compris les propositions de Dieu. Dieu dit, je vais te frapper à tout prix, mais tu dois choisir un de fléaux. Soit la famine, soit la guerre, mais la guerre dont tu vas perdre pendant 3 mois. Tu tourneras les doigts à tes ennemis, c'est-à-dire tu seras battu sérieusement. Ravagé, on va tout te prendre. Ça va durer 3 mois. Amen. Ou soit 3 jours de peste. Maintenant choisis. Et voici ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Alléluia. 70 000 hommes pour la peste, 3 jours, mais les gens mouraient. 70 000. Premier jour, David dit non, ça ne peut pas continuer. Je vais bâtir l'autel. Donc, entre le jeûne et l'autel, David choisit quoi? L'autel. Donc l'autel, dans notre vie, joue un rôle très important, mon soeur. Dans ta relation, tu dois mener la vie de jeûne et prière. Tu dois mener une vie de sanctification. Amen. Tu dois servir Dieu, mais l'autel, l'aspect autel ne doit pas manquer. Tu dois
savoir bâtir l'autel contre les menaces, contre les choses graves. Alléluia. Quand un problème arrive dans ta vie, tu es menacé, tu vois vraiment la mort, tu vois un danger. Ne cours pas directement dans les jeûnes et prières. Faire des jeûnes et prières qui sont des jeûnes, tu le fais, des jeûnes de prière vides, sans sacrifice, sans offrande, sans autel bâti devant Dieu. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Jeûne à sec, jeûne liquide, jeûne en légumes, jeûne que vous le voulez, jeûne au café, tout ce que vous voulez. Amen. Amen. C'est pour notre corps, c'est pour entrer en contact avec le Seigneur. Mais quand la colère de Dieu fait trembler, il y a un danger dans sa vie. Ça s'appelle l'autel. Je vais bâtir l'autel pour attirer la faveur et stopper la colère de Dieu. Quand il a bâti l'autel, il offre à Dieu le sacrifice et la fumée, comme du temps de Noé. Dieu sent et puis Dieu appelle sa colère, Dieu se répand. Ce n'est pas le jeûne. Amen. Seulement. Mais il faut le jeûne, mais aussi l'autel. Tu as un projet dans ta vie, tu veux accélérer, bâtir l'autel. Abraham avait reçu déjà la promesse d'Isaac, mais quand l'ange est venu, il a bâti l'autel et ça a accéléré. Dieu a dit à Sarah, et dit, au même instant, quand je vais revenir, ce qui manque, qu'est-ce qui manquait? Isaac manquait. À mon retour, tu auras déjà Isaac à cause de l'autel. Amen. 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 À cause de l'autel. Nous voyons également David qui était sous le feu des sanctions. C'était la désobéissance. La Bible dit c'était l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est la désobéissance. Incrédulité, on ne dit pas aux païens qui sont incrédules. Non. On ne dit pas quelqu'un qui ne connaît pas la vérité de Dieu qu'il est incrédule. Non. On lui dit tout simplement, il pêche. Il est étranger. Amen. Mais à celui qui connaît la loi, qui pêche contre la loi, il est incrédule. Il pose l'acte d'incrédulité. Incrédulité, c'est connaître la vérité, mais refuser d'appliquer la vérité. Donc, refuser d'obéir. Alléluia. Refuser d'obéir. Et je vous dis que la sanction contre l'incrédulité, c'est pire. Parce que celui qui n'a pas la loi, il est jugé comme n'ayant pas la loi. Mais celui qui connaît la loi, à qui on a déjà enseigné la loi, qui pêche, il est doublement sanctionné. Voyez les soldats là, quand ils viennent, on les apprend la loi du pays. Ils doivent veiller sur la loi. Ils doivent gérer les gens selon la loi. Mais quand un policier militaire pêche, il est doublement sanctionné. Parce qu'il connaît la loi. C'est un agent de l'ordre. Alléluia. Il connaît la loi. S'il pêche contre la loi, il n'est pas jugé comme toi, comme moi. Il est plus jugé encore. C'est ce que nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes contents d'apprendre des choses. Alléluia, une révélation. Mais sache que derrière, il y a un jugement sévère. À celui qu'on donne, on demandera plus. Amen. Toute désobéissance coûtera toujours très cher. Là, entre l'obéissance et la désobéissance, si tu choisis la désobéissance, tu vas la payer très cher. Tu vas regretter pourquoi tu as désobéi. Quelque part, ça va te rattraper. Tu peux vouloir tricher. C'est le problème que nous avons.
nous trichons, nous choisissons la désobéissance pour gagner. Nous trouvons, hey, j'ai gagné ceci, j'ai gagné cela. Mais en retour, tu payes, nous payons toujours. Nous payons toujours notre désobéissance d'une manière ou d'une autre. Mais choisissons l'obéissance. Vous verrez que l'obéissance coûte moins cher que la désobéissance. David a payé cher. Il a payé. Il a perdu les gens. Il voulait tout simplement garder quelques milliers d'euros. Je ne sais pas s'ils utilisaient les héros. Mais à cause de ça, un jour a suffi pour perdre autant de personnes. Amen. Heureusement, il a fait recours à l'autel. Il y a la peste chez toi, dans ta vie, tu as le secret, c'est l'autel. Bâtis l'autel. Amen. Amen. Adam, l'histoire de l'autel. Et toute action, j'étais en train de dire, obéissance et désobéissance. Désobéissance coûte cher ou très cher par rapport à l'obéissance. Il faut choisir l'obéissance. Amen. Amen. N'écoutez pas la voix de l'ennemi qui nous pousse à la désobéissance. Et toute action physique qui manque l'obéissance est la chute. Toute action physique, tout ce que tu fais physiquement et dans lequel il n'y a pas obéissance, c'est la chute. Exemple de Adam, dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. La chute, pourquoi la chute? Parce que c'est une désobéissance dans laquelle on trouve, il n'y avait pas la volonté, c'était involontaire, c'était inconscient. Adam était inconscient. Et ça était inconscient. Ils ont parlé, le diable les a séduits, les a poussés, mais ils étaient inconscients. Quand ils ont pratiqué le péché, la désobéissance, leurs yeux se sont ouverts. Je peux dire qu'en ce moment, ils sont devenus conscients. Ils se sont rendus compte de l'impact de leur désobéissance. Ils ont fui Dieu. Avant que Dieu le menace, ils fuyaient la présence de Dieu. Amen. Amen. Et la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est l'acte prémédité des désobéissance. Prémédité, c'est-à-dire tu décides. Tu décides. Ce n'était pas le cas d'Adam. Adam n'avait pas décidé. Il a été séduit. La Bible dit, il vit que le fruit était bon, ainsi de suite, il mangea. Il n'avait pas décidé. Il était inconscient. Mais tandis que Caïn, l'histoire de Caïn, tout ça c'est toujours devant l'autel. Hein. Caïn et Abel, la Bible dit, les deux, ils ont présenté, nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 2 à 8. Il y a eu des autels, vous voyez. Donc, il y a eu des autels. Caïn et Abel, ils étaient cultivés dans cette relation, comment attirer la faveur de Dieu. Ils ont bâti tous des autels. Chacun son autel. Et sur l'autel de Caïn, il manquait la dimension sacrificielle. Amen. Il manquait l'action sacrificielle. Parce que la Bible dit, la terre, à cause de leurs parents, la terre était maudite. Et lui, ses fruits, c'était le fruit de la terre. En tant que cultivateur. C'était des choses sans sacrifice. Des légumes, des choses qu'il a ramassées comme ça. Mais on n'a pas vu en lui la dimension sacrificielle. Le sacere,
ça manque. Quand il manque la dimension sacrificielle, ton autel ne peut pas attirer la faveur de Dieu. C'est ce que David a refusé. Amen. Amen. Mais tandis que le deuxième autel, qui est celui de son frère Abel, il avait la dimension sacrificielle. Ça attirait la faveur de Dieu. Et par conséquent, Caïn est devenu jaloux. La Bible dit, avant de tuer son frère, il a prémédité, il a décidé, je vais tuer mon frère, par jalousie. Il avait la tête baissée, je vous dis rapidement, il avait la tête baissée, il n'avait plus la conviction, l'avenir, tout était flou en lui. Quand tu n'as pas l'autel, ou quand il y a l'autel dans ta vie, sans la dimension sacrificielle, tu vis comme ça, il n'y a pas la dimension sacrificielle, tu te donnes, tu viens servir Dieu pour quand tu as le temps, ça ne te coûte rien, et tu le fais comme juste quelqu'un, comme un temps de loisirs quand tu as le temps. Il manque la dimension sacrificielle. Amen. Ton autel ne peut pas tirer la faveur de Dieu. Tu vas te demander, nous tous nous prions le même Dieu, mais pourquoi Dieu exauce les uns et pas les autres? Il faut l'autel, et pas n'importe quel autel, l'autel qui attire la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Comme l'autel d'Abel, tu dois offrir au Seigneur la dimension sacrificielle. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et il a pris la décision de tuer son frère. Donc ça, c'est la rébellion. Ce n'est même pas le péché, c'est la rébellion. Il a décidé. C'est comme Satan et Caïn. La Bible dit, donc la sémence de Satan s'est trouvée dans Caïn. Voyez. La jalousie, la haine, ça ne vient pas de Dieu tout ça. Vous voyez. Et après leur autel, la Bible dit, l'autel de Abel trouva faveur et Dieu bénit Abel. Et quand la faveur de Dieu est sur toi, c'est-à-dire c'est l'ouverture de grandes portes. Amen. Tout ce que tu vas faire te sera réussi. La faveur de Dieu. Tout ce que nous avons besoin, bien aimé, c'est la faveur de Dieu. Amen. Quand la faveur de Dieu est sur toi, les mondes peuvent coaliser, t'accuser, mais ils ne te vaincront jamais. Quand la faveur de Dieu t'accompagne, ma soeur, mon frère, là où les autres gémissent, tu ne gémiras pas. Tu vas rigoler. Comme le témoignage de ma fille, là. Elle était dans le noir. Et quand on est dans le noir, on ne voit pas ce qu'on écrit. C'est ça ce que j'ai cru comprendre. Et on ne comprend même pas ce qu'on est en train d'écrire, n'est-ce pas? Mais au bout du compte, à la fin, tu vois que c'était vraiment juste. La main de Dieu saisit ta main, te fait écrire des choses. C'est-à-dire dans le flou là, Dieu écrit à ta place. Amen. 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 Et tu te rends compte à la fin, enfin, c'est moi qui ai fait ça. Tu te poses des questions. La main invisible de Dieu. Amen. Ça s'appelle la faveur de Dieu. L'intérêt de bâtir son autel. Amen. Sa mère, je ne sais pas quel autel elle a bâti. Quand tu as un combat, quand tu as un problème, un rendez-vous important, un enfant de Dieu qui a la maturité, il ne va pas comme ça, un, deux, non. Il se fait accompagner, il renforce son autel, il bâtit son autel. Amen. Voilà pourquoi la plupart d'enfants de Dieu échouent même dans les affaires. Parce que demandez aux païens qui sont dans le monde d'affaires, il y en a qui vont chercher des marabouts, des féticheurs, et ils payent, ils bâtissent les hôtels là-bas. J'ai un rendez-vous d'argent, de beaucoup d'argent.
Ils bâtissent l'autel, ils renforcent l'autel, ils donnent l'argent au marabout, et ainsi de suite. Amen. C'est des principes. Et ça leur réussit. Et pourquoi les enfants de Dieu, ils veulent tout gratuitement. Ils disent, je vais jeûner, je vais boire du café, je veux jeûner. Tu n'as pas l'autel. Le jeûne, c'est toi. Amen. Jeûner, mais en dehors du jeûne, sache bâtir ton autel avec Dieu. Renforce ton autel pour tel rendez-vous. Alléluia. Parce que c'est guerre des autels. Le monde satanique vient chercher ce que tu cherches. Mais il faut que ton autel parle. Nous avons commencé avec l'histoire de l'autel de Balak, qui demandait Balaam de maudire les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils dormaient chez eux, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais quelqu'un était en train de le maudire. Pourquoi il gagne? Pourquoi il prospère en tout temps? Amen. Comme tu es là, tu dors. Oh, Seigneur m'a béni, demain je ferai ceci. Mais sur l'autel satanique, on est en train de te maudire, de te lier. Tu ne réussiras pas. Tu vas faire accident. Et il est temps de se réveiller maintenant, de saisir nos bénédictions, d'entrer dans la dimension de David et d'Arneva, de comprendre, de saisir l'opportunité, renforcer l'autel. J'ai un projet, je bâtis mon autel, je gêne pour moi-même, pour être vraiment bien bâti, bien équipé. Amen. Alléluia. Les prières vides, tu ne multiplies de prières du matin au soir. Oh, tu ne ressembles pas aux faux prophètes de Baal. Ils ont prié du matin au soir. Ils se sont fait même des incisions. Mais ils n'ont pas vu la réponse de Dieu. Notre Dieu, on n'a pas besoin de prier pour qu'il exauce. La Bible dit, c'est lui qui a fait l'oreille, c'est lui qui a fait l'œil, c'est lui qui a la main longue. Dès que nous crions, il entend. Nous avons besoin de sa faveur. Mais comprends, ça c'est encore une dimension. Sur le jeûne de prière que tu fais, c'est déjà une bénédiction. Ajoute l'aspect et la dimension de l'autel. Tu vas accélérer, tu vas attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Tu donneras des témoignages, les choses impossibles vont devenir possibles pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lève-toi et bénis le Seigneur ce matin. Lève-toi, bénis le nom du Seigneur ce matin. Alléluia. Remercie le Seigneur. Tu vas bâtir l'autel pour tes enfants. Amen. Tu vas bâtir l'autel dans chaque projet, dans chaque rendez-vous. Tu dois apprendre à bâtir ton autel. Pas seulement bâtir, à renforcer ton autel devant le Seigneur. Tu as un projet. Bâtis ton autel, renforce ton autel, que sur l'autel tu parles, tu renouvelles ton engagement, ton alliance avec le Seigneur. Papa, tu m'as dit, je vais aller, je vais voir et je vais t'honorer, je vais ceci. Bâtis ton autel, ma soeur, mon frère. Sors maintenant dans la distraction, sors dans l'ignorance, saisis les opportunités dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions, Seigneur, merci, Papa. Te bénissons, te rendons gloire pour la dimension, l'aspect, Seigneur, spirituel, physique, matériel, Seigneur, de l'autel dans notre vie. Seigneur, nous prions que cette dimension puisse ancrer nos cœurs et nos vies. Papa, nous voulons, Seigneur, être les David, Seigneur, aujourd'hui qui savent, Seigneur Dieu, pas seulement secouer, Seigneur Dieu, des nations, mais attirer la faveur de Dieu sur nous, pour aller de gloire en gloire et Seigneur de succès en succès. Te bénissons notre Dieu. Te rendons gloire. Te rendons louange, Papa. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Seigneur de puissance, venir devant ton trône de grâce, Seigneur, pour bâtir nos hôtels, Seigneur, en ces jours. C'est pourquoi nous venons encore te dire, Seigneur. C'est pourquoi nous venons encore te dire à nous l'esprit de sacrifice. Ta parole nous dit, ô frère bien-aimé, je vous exhorte à vivre corps comme l'offrande vivante, Seigneur. Oh Père de gloire, nous te bénissons, te magnifions, te rendons gloire, te rendons louange,
trône de grâce, Seigneur. Nous avançons, oh Dieu, vers cet autel, Père éternel. Nous avançons, Seigneur des armées, pour attirer ta faveur vers nous, Seigneur puissant. Merci parce que toi, tu es Dieu. Merci pour tout tes bienfaits, ton amour et ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Papa. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.